Bonjour à tous, c'est Max pour 1, 2, 3 tueurs. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce mardi 21 février 2023. Donc on se retrouve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion 1 de course 1, un départ prévu à 13h50 pour le prix Chenet réservé aux chevaux d'âge de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 451 000 euros et un recul au 25 mètres pour les chevaux n'ayant pas gagné 259 000 euros. Ils seront 13 partants sur les 2850 mètres de la grande piste. C'est une course B, donc deux échelons de départ, du numéro 1 au numéro 7 en premier échelon et du numéro 8 au numéro 13 au second échelon. Je suis parti en base avec le numéro 10, c'est Go On Boy, l'entraînement et de la monte de Romain Dorieux. Moi je pense à mon avis c'est le cheval du classe de la compétition, a été disqualifié en dernier lieu dans le prix de France où il y avait les meilleurs chevaux de ce moment et a pris une très bonne deuxième place sur une avant-dernière course niveau groupe 3. Moi franchement je pense que c'est vraiment le cheval de classe et je le vois de nouveau renouer avec le succès dans ce KT1. Donc le numéro 10 Go and Boy en première position. En deuxième position j'ai mis le numéro 1, c'est Galago du Cadran, l'entraînement de Florent Lamar et de la monte de Gabriel Gilormini. Moi je trouve qu'il est en net retard de gars, qui a très peu couru depuis son début de carrière. Il vient de gagner en dernier lieu de très belle manière dans ce genre de compétition sur cette piste, entre temps 1-12-8. Donc ça devrait largement suffire pour devancer pas mal de concurrents qui retrouvent aujourd'hui. Moi j'en fais vraiment une bonne base pour jouer les toutes premières places, même si l'engagement n'est pas favorable. Moi je vous dis honnêtement qu'il doit être en net retard de gain et je le vois de nouveau confirmer son succès dans ce KT1. Donc le numéro 1 Galago du Cadran en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 8, c'est Goéland d'Aufort. Voilà, pas forcément très bien engagé, étant le moins riche du deuxième échelon, mais a déjà fini deuxième de Gentelet de Muse sur l'hippodrome de Vincennes dans la grande finale du Grand National du 3. Elle va confirmer sa forme en prenant une quatrième place niveau groupe 3. Et c'est l'entraînement de Christian Bijon et de la monte également de Christian Bijon. Moi j'attends vraiment une confirmation et j'espère qu'il va confirmer sa forme et de nouveau jouer les toutes premières places dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 8 Goéland d'Aufort en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 11, c'est 55 Bond, disqualifié en dernier lieu une course trop montée, plus performant au niveau 3T, comme l'indique ses dernières performances, ça fait pratiquement toutes ses courses, l'entraînement de Vincent Martins et de la monte de Christophe Martins, l'engagement reste plutôt favorable. Moi j'attends vraiment une réhabilitation et j'espère qu'il viendra jouer les bonnes places dans la bonne combinaison du KT à cote spéculative. Donc le numéro 11, 55 Bond en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 7, c'est Espoir du Noyer, des deux partants de Jean-Luc Bijon, monté par Benjamin Rochard, a été disqualifié en dernier lieu, mais a été disqualifié en partant, donc il est vraiment parti sur une mauvaise jambe, et voilà, il a été disqualifié juste après le départ, mais sinon il fait pratiquement toutes ses courses, très bien engagé en étant le plus riche du premier échelon. Moi j'entends une réhabilitation et pourquoi pas venir jouer une 4e, 5e place à cote, à mon avis, spéculatif également. Donc le numéro 7, Espoir du Noyer, en 5e position. En 6e position, j'ai mis le numéro 12, c'est Hélène, des deux partants également de Romain Dorieux, qui sera mené aujourd'hui par Jean-Michel Bazir. Voilà, fait pas toutes ses courses en dernier lieu, mais largement la pointure de ce genre de compétition. Je vous dis, confié à Jean-Michel Bazir. Moi j'attends vraiment une réhabilitation. Donc le numéro 12, Hélène, en 6e position. En 7e position, on va dire que c'est mon regret, c'est Grit of Madrid, le numéro 3, de l'entraînement de Sébastien Garato et de la monte de Mathieu Brivard, a fait toutes ses courses, comme on l'a dit, que ses dernières performances, a même fini deuxième de Horsey Dream sur l'hippodrome d'Orléans au mois d'août dernier. Horsey Dream, on sait très bien ce qui est devenu à l'heure actuelle, était vraiment un cheval très en vue dans les belles courses de ce meeting. Et voilà, comme je vous l'ai dit, Grit of Madrid fait toutes ses courses, j'en fais vraiment mon regret, mais sinon, si tout se passe bien, il devrait également lutter pour les places dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 3, Grift of Madrid, en 7e position. En 8e et dernière position de mon pronostic KT, j'ai mis le numéro 6, c'est Krakatou, l'entraînement de Thomas Melquist, la monte de Dominique Lochneux. Habituellement c'est Gabriel Gilormini qui le monte, mais là il est pris par un autre concurrent, mais bon, voilà, Krakatou à l'heure actuelle fait toutes ses courses, bien engagé au premier échelon. Dominique Lochneux l'a déjà monté à plusieurs reprises, donc vraiment en attendant un bon comportement. Donc le numéro 6, Krakatou, en 8e position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ce mardi 21 février 2023, le numéro 10, Go On Boy, le 1, Galago du Cadran, le numéro 8, Goéland d'Aufort, le numéro 11, 55 Board, le 7,
Espoir du Noyer, le numéro 12 Hélène, le 3 Grit of Madrid et pour finir le numéro 6 Crack Atout. On va rester à Paris-Vincennes pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la dernière course de la Réunion et je vais vous proposer le numéro 8 qui est Crisus Dipoggio à l'entraînement et de la monte de Jean-Michel Bazir a fait un très grand meeting d'hiver l'an passé en prenant que des bonnes places. Après, a été arrêté au mois de mai pendant plus de 5 mois d'absence. Et puis, après 5 parcours dans les jambes, il va de montrer le bout de son nez en dernier lieu sur les 2850 mètres de sa grande piste. De nouveau mené par Jean-Michel Bazir. Moi, j'attends vraiment une confirmation. Donc, le numéro 8, Crisus Dipoggio, dans la 8e course. Et ça a un départ prévu à 17h55. On va quitter les trotteurs pour se retrouver à une réunion réservée aux sauteurs sur l'hippodrome de Fontainebleau, à la réunion 3. C'est une réunion matinée. Et on va aller dans la 7e course de la Réunion où je vais vous proposer le numéro 1. Et le numéro 1, c'est Créa Lyon qui sera confié à Jess Rembley. Elle a gagné son avant-dernière course sur ce parcours. Elle vient de faire un parcours de préparation après 2 mois d'absence sur le cross-country en Angleterre. A plus à son affaire sur le steeple chase, puis de nouveau confié à Jess Rembley. Moi j'attends vraiment un bon comportement et il devrait de nouveau lutter pour le succès dans cette compétition. Donc le numéro 1, Créa Lyon, dans la 7e course, donc sur l'hippodrome de Fontainebleau, la Réunion 3, et ça a un départ prévu à 15h17. On va aller sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, la Réunion 4, donc c'est une réunion de nouveau réservée aux trotteurs, et on va aller dans la 3e course de la Réunion, et je vais vous proposer le numéro 3, et le numéro 3, c'est Alain Docan, à l'entraînement de Jean-Marie Robot et de la monte de Steve Stefano. Elle va gagner sur ce parcours en dernier lieu. Il y aura le numéro 3 derrière la voiture, en plus un avantage sur les 2150 mètres départ Autostar. L'engagement reste très favorable car il fait partie des plus riches, très en forme comme l'indique son dernier succès. Il n'a pas été déféré depuis un certain moment des 4, là ça a été le cas sur sa dernière course et ça lui a bien réussi avec le succès. Il nous sera de nouveau déféré des 4 pour cette compétition. J'en fais vraiment mon cheval de la Réunion et il devrait de nouveau lutter pour les toutes premières places dans cette compétition. Donc le numéro 3, Alain Docan, donc dans la 3e course et ça a un départ prévu à 17h37, donc l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, la Réunion 4. On va aller dans la course suivante, dans la 4e course, et je vais vous proposer également le numéro 3, c'est Gounit de Leroux, d'entraînement et de Nicolas Hench et de la drive également de Nicolas Hench. Très en forme comme l'indique ses dernières performances, a très bien couru à 2 reprises chez les amateurs, a déjà bien réussi au niveau professionnel. Le numéro 3 derrière la voiture, car ça a un départ également Autostar. Il ne fallait pas gagner 105 000 euros. Et lui, il y a 104 760 euros sur son compte en banque. Donc à 240 euros de l'élimination, je pense qu'on peut en faire une bonne base du tournoi pour être dans les 3 premiers dans cette compétition. Donc le numéro 3, Gounit de Leroux, dans la 4e course sur les programmes de Cannes-sur-Mer. Et ça a un départ prévu à 18h12. On va quitter les trotteurs pour se retrouver à une réunion réservée aux galopeurs sur l'hippodrome de Marseille-Vivo et on va aller dans la 4e course de la Réunion. Et dans la 4e course, je vais vous proposer le numéro 7. Et le numéro 7, c'est Ilonas Dinosaure, à l'entraînement de Christophe Escuder et de la monte de Maxime Guyon. On fait appel à Maxime Guyon pour cette compétition, un adepte de ce parcours, car sur ces 2 seules courses sur ce parcours, c'est une 2e et une 3e place. Je vous dis, là, on fait appel à Maxime Guyon avec le numéro 1 dans les stades de départ. Moi, j'en fais vraiment mon cheval de la Réunion et il devrait de nouveau très bien courir et se racheter surtout à son échec sur l'hippodrome en dernier lieu. Sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, où il avait échoué à une malheureuse 7e place, moi j'attends une réhabilitation et je vois même jouer le succès dans cette compétition. Donc le numéro 7, Ilonas Dinosaure, dans la 4e course, et ça a un départ prévu à 18h30. On va continuer sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, ça buguait un petit peu, excusez-moi. On va se retrouver toujours sur l'hippodrome de Marseille-Vivo et on va aller dans la dernière course de la Réunion et je vais vous proposer le numéro 4. Et le numéro 4, c'est Soupir, confié à Loris Mendiabal qui le connaît à la perfection. Elle est dans cette catégorie, dans cette 2e épreuve, a fait toutes ses courses à la tête du parcours. Il gagne rarement, je crois qu'il n'a jamais gagné, même. Mais voilà, le numéro 3 dans les stades de départ, lui exactement, il n'a jamais gagné, mais fait pratiquement toutes ses courses, comme l'a dit que ses dernières performances. C'est 4e, 5e, 3e, 2e, je pense qu'il n'est pas loin de trouver son jour à cette valeur-là. Et je pense que, j'espère que ça soit dans cette compétition pour venir lutter pour
pour le succès et pour découvrir son première victoire. Donc le numéro 4, Soupir, dans la 7e course donc sur l'hippodrome de Marseille-Vivo à la Réunion 5 et ça départ à 20h. Ben voilà pour mes pronostics du jour. J'ai changé un peu, j'ai changé la caméra, j'espère que ça sera mieux. Vous me direz quoi en commentaire. Hein. Et sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics.